Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Créateur. Nous sommes d'accord. Pousse un cri de joie. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Une adoration sincère ouvre le ciel. Amen. Une adoration véritable. Une adoration de qualité. Fait descendre sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous êtes debout, Elohim, nous t'adressons la parole. Nous prions ta grâce qui est déjà là, ton esprit qui est déjà présent, de prendre la parole et de vivifier l'âme d'un frère et d'une semence. Nous savons que Père de gloire, l'Odyssée ne peut jamais révéler l'épouse. L'Odyssée ne peut jamais révéler cette épouse royale. Voilà pourquoi Père, tu as fait venir un message sur cette tonnerre pour révéler cette épouse royale en ce temps de la fin. Oh Père, que cette révélation spirituelle de la semence originelle soit apportée dans le peuple de Dieu. Oh, ce qui va l'établir dans sa position originelle. Merci encore Père pour les soldats de ce soir. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être la paix de gloire. Mais nous prions de bénir spécialement ceux qui sont déjà là. Merci encore Père pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Et les rachetés disent. Pendant que vous êtes debout, rapidement, Genèse chapitre 1. Et nous prendrons après Apocalypse chapitre 3. Après encore Genèse 1, 26. Et nous terminons avec Romains 8. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 11. Nous lisons la parole bénie du Seigneur. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Vous voyez non, au troisième jour, la semence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc le troisième jour de la création, chaque semence devait reproduire selon son espèce. Chaque semence selon son espèce. Rapidement, Apocalypse chapitre 3. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ne perdez pas de vue Genèse 1. Nous reviendrons. Amen. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 14. Gloire à Dieu. Écrit à l'ange, au messager. Amen. Gloire à Dieu. Écrit à l'ange, au messager. Amen. Un ange est un messager. Praise God, amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est le dernier âge dans lequel nous sommes. Alléluia. Praise God, amen. C'est la 7e église. Praise God, amen. Le 7e âge de l'église. Voici ce que dit l'Amen. Voilà pourquoi nous aimons dire Amen. Parce que celui que nous adorons s'appelle l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Praise God, amen. La pensée morphée. Amen. Je connais les œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est adressé à l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche et je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Praise God, amen. Allons-y un peu devant. Praise God, amen. Voici, je me tiens au verset 20.
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Il y a un trône ici pour les vainqueurs. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Allons-y rapidement dans Genèse et nous allons terminer avec Romains. Romains 8. Praise God. Amen. Genèse 1, verset 26. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Amen. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Que l'homme domine sur toute la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Praise God. Amen. Et Romains 8. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. La création a été soumise. Amen. À partir du verset 20. Amen. Non, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Vous voyez ça, la création attend avec un ardent désir. La vive attente. Amen. La manifestation des fils de Dieu. Dans d'autres traductions, vous verrez la révélation. Amen. La révélation, manifestation des fils de Dieu. La vive attente. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, alléluia, jusqu'à ce jour, la création entière soupire, souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, alléluia, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption physique, amen, qui est placée sous la dernière trompette, la rédemption des corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que les rachetés disent amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu. Loué soit notre Créateur. Loué soit notre Elohim. Loué soit le roi Melchisedec. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Et il fait de nous des rois à la fin des temps. Praise God, amen. Là où il n'y a aucun espoir. Praise God, amen. Mais Dieu ouvre une brèche. Praise God pour les fils et filles de Dieu. Mon titre ce soir. Vous êtes de l'espèce de la charité. De l'espèce de la page 304. Il y a un groupe qui a été placé à la page 304 du livre des 7 sceaux. Dis amen là-bas. Praise God, amen. Alors vous êtes de cette espèce-là. L'espèce de la charité. Quelqu'un doit dire amen. Oh, je voudrais dire merci au Seigneur. Alléluia. Pour ce 3 septembre aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu a rendu réel, praise God, amen, par une expérience de la résurrection, ce que le ministère don a déclaré le 17 avril 2022. Le ministère se lève dans la résurrection. Cela a été déclaré le 17 avril 2022. Et Dieu a rendu cela réel par une expérience de la résurrection le 3 septembre 2022. Un signe nous a été donné. Un signe de résurrection littéral. Puis soit l'amen. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est pourquoi je veux lui être reconnaissant encore une fois. Parce qu'il a rendu réel, par une expérience de la résurrection, ce que le ministère doit déclarer par inspiration, depuis le 17 avril 2022, le dimanche 17 avril 2022, qui aime là-bas, le ministère se lève dans la résurrection. Ce n'était pas juste la parole, mais Dieu a porté la substance. Le 3 septembre 2022, un homme qui était mort, un frère qui était mort, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts, de façon littérale.
Ceci n'est pas l'œuvre d'un homme. Dieu lui-même rendant réel par une expérience de la résurrection ce que le ministère don a déclaré depuis le 17 avril 2022. Est-ce qu'on peut dire amen au Seigneur? Ceci n'a pas été fait pour les sceptiques. Ceci n'a pas été fait pour les douteux. C'est pour les croyants que ça a été fait. Dieu m'a dit même une seule seconde, quelques secondes. Dis amen là-bas. Quand tu quittes ton corps, tu peux te retrouver en enfer. Amen. Ce n'est pas quand quelqu'un a fait 10 heures, comme a fait 2 jours dans la mort, qu'on dit qu'il est réellement mort. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Praise God, amen. Commençons ce soir. Amen. Devenez ce pourquoi Dieu vous a créé. Amen. Adam n'a pas pu devenir ce pourquoi Dieu l'a créé. Parce qu'Adam devait devenir Dieu sur la terre. Manifestation pleine du roi Melchisedec. C'est ce que Adam devait devenir. Dis amen. Amen, mais ça n'a pas été le cas. Amen. Amen. Oh, Dieu l'avait créé. Amen. Pour devenir Dieu sur la terre. Une manifestation pleine du roi Melchisedec. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu devait l'amener à être une manifestation pleine du roi Melchisedec, où toute la plénitude de Dieu pouvait habiter en Adam. La prééminence de Dieu voilée dans son âme, dans son esprit, dans son corps, pour faire dans le tabernacle vivant de Dieu sur la terre, où Adam pouvait parler la parole et créer d'autres fils de Dieu, former d'autres fils de Dieu, parler les atomes de la terre, parler chaque poussière, et parler chaque élément de la terre, pour former des hommes et des femmes. Alléluia! Adam devait atteindre une position élevée. Amen. Qui lui donnerait cette capacité de former d'autres fils et filles de Dieu par la parole, par les créatrices de Dieu. Donc Adam devait parler la parole créatrice de Dieu afin que des atomes soient formés. Praise God, amen. Et que des corps viennent à l'existence. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous réalisez ce que la chose représente? Amen. Ceci n'a rien à voir avec appartenir à une église, frère. Ceci n'a rien à voir avec chasser un démon. Ça prend le livre. Praise God, amen. Ça ne prend pas seulement le contenu du livre. Ça prend le contenu et le livre lui-même. Voilé dans un corps. Dis amen là-bas. Toi et le livre devenez un. Est-ce que vous réalisez ça? C'est ce que Adam n'a pas pu faire. Parce qu'il devait être formé pour atteindre une position plus élevée. Qui lui donnerait cette capacité-là par la parole, par les créatrices de Dieu, afin de former le corps. Ça prenait le livre et le contenu du livre, voilé dans la personne. Alléluia. Alors frères et sœurs, c'est ce que nous devons réclamer. C'est ce que Ephésiens 4 doit réclamer. C'est ce que moi aussi je réclame. Je réclame ce livre-là. Le petit livre. Pas d'être en contact avec le contenu seulement. Mais d'être en contact avec le livre lui-même. D'avaler le livre lui-même. D'être un avec le livre lui-même. Et quand la parole sortira, elle va créer, former. Dis amen là-bas. Amen. Oui, ça, c'est atteindre cette position élevée où la pleine manifestation du roi Melchisedec entre en scène. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est la manifestation du roi Melchisedec? C'est Dieu qui prend votre corps. Dieu qui prend votre âme. Cette âme est placée en position d'autorité. Votre esprit est placé en position d'autorité. Votre corps est placé en position d'autorité. Dieu maintenant peut descendre, prendre ce tabernacle-là. Gloire à Dieu. Dieu s'enveloppant de votre corps. Amen. Puis soit amen. Afin d'exprimer cette voix vécue
d'exprimer le Saint-Esprit Elohim. Dieu lui-même s'exprime. Est-ce qu'il peut le faire dans ce corps de péché? Est-ce qu'il peut le faire dans ce corps de péché? Non, le corps de péché ne peut pas pleinement exprimer la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi Jésus devait naître d'une femme qui ne devait pas être allé avec un homme. Praise God, amen. Parce que Dieu devait se voir dans ce corps afin d'exprimer les 7 vertus, cette voix vécue, cet esprit Elohim. Dieu lui-même se reflétant au travers d'un corps qui ne peut pas pécher, au travers d'un corps que Dieu lui-même a placé en position d'autorité. Amen. Et c'est ce que nous réclamons. C'est ce pourquoi Saint Paul soupirait. Nous qui avons les prémices de l'esprit. Et dit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption du corps. Cette rédemption du corps, c'est quoi? C'est la place positionnelle de votre corps, où votre corps est placé en position d'autorité. Vous parlez à votre corps obéit à la parole qui vient de l'âme. Parce que l'âme est ce qui influence votre corps. En principe, dans le plan divin de Dieu, l'âme doit influencer ton corps. Le corps ne doit pas faire quelque chose de contraire à ce qui a été sémé dans ton âme. Ton esprit ne doit pas faire quelque chose de contraire à ce qui est exprimé dans ton âme. Amen. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Et c'est seulement ce corps placé en position d'autorité que Dieu pourra utiliser pour exprimer les 7 voix vécues. Amen. Et ceux qui y arriveront sont d'une espèce un peu rare. Sont d'une espèce rare. C'est pourquoi vous êtes de l'espèce de la charité. L'espèce de la page 304. Dis amen, ce groupe-là, qui peut vraiment prendre la parole. Pas quelqu'un qui va s'amuser avec la parole, mais qui peut vraiment prendre la parole pour faire face à Lucifer, face aux démons. Alléluia! Fils et fille de Dieu. Amen. Bénissez le nom du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Rapidement, praise God, amen. Nous avons lu Apocalypse chapitre 3, verset 14. C'est là de l'Odyssée. Amen. Et regardez ce que le diable fait. Le diable est en train de se moquer. Il dit, voilà, vous êtes arrivés dans un âge où l'église est misérable. L'église est malheureuse. L'église est nue et aveugle. Alors le diable est en train de dire, mais Dieu peut faire quoi avec cette église-là? Amen. Une église qui est tiède. Et une église tiède, c'est une église qui n'a pas de position ferme. Elle est ni froide, elle est ni bouillante. Elle est entre deux chaises. Alléluia, elle ne peut pas vraiment prendre l'engagement. Et ces gens de personnes, le vent les souffle facilement. Le vent les enlève facilement. Dis amen là-bas. La présence de cet ange puissant avec l'épée nue à la main. Dis amen là-bas. Le dimanche passé. Amen. Praise God. Amen. Yes, sinon le dimanche passé, ce n'était pas juste une visitation. Amen. Praise God. Amen. Quand vous voyez cet ange puissant, soyez prêts. Sachez ce que vous croyez. Dis amen là-bas. Parce que cet ange prendra son épée et placera dans chaque bâtiment, dans chaque maison qui est construite, dans chaque œuvre qui a été faite, pour voir si ton œuvre se tient sur la parole, pour voir si tes vertus sont les vertus de Dieu, produites par la parole, produites par le Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir les vertus, mais ce sont les vertus naturelles. Ce n'est pas la parole qui t'a donné cela. Quelqu'un peut pardonner à son prochain, mais ce pardon n'est même pas produit par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut être patient, mais cette patience n'est même pas produite par le Saint-Esprit. Dis amen là-bas. Quelqu'un peut aimer quelqu'un, mais cet amour n'est même pas produit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi cet ange puissant, aux ailes déployées avec l'épée nue à la main, il viendra tester ce que chacun de vous a. Amen. Celui qui n'est pas prêt, je ne sais pas, qu'il fasse son choix. Parce que ce ange est là pour tester. Soit tu es de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Dieu dit, je vomirai toute personne qui est tiède, qui n'a pas de position fixe, qui n'a pas de position ferme. Alléluia. Le Fils et fille de Dieu, c'est la révélation surnaturelle qui les établit. Aucun homme ne peut la bouger de là. Dis amen. Tout que ce soit ne peut la bouger de là. Et le diable a regardé ce dernier âge de l'église. Il a commencé à dire, Dieu va faire quoi avec cette église-là? C'en est fini d'elle.
C'est un âge, c'est une église qui n'est ni froide, qui n'est ni bouillante. Dieu fera quoi avec une telle église? Alléluia, aucune véritable décision. Les gens, amen, sont là comme ça. Je viens à l'église parce que mes parents viennent à l'église. Je viens à l'église parce que telle personne vient à l'église. Ils n'ont pas de décision ferme. Alléluia, aucun engagement réel. Alléluia, ce genre de personnes, Dieu les vomit. Dieu les rejette. Alléluia. Il veut des gens qui vont plus loin que ça. Amen, amen. Je prends une décision ferme. Je ne consulte ni personne, ni qui que ce soit. Je ne cherche pas à voir le consentement de quelqu'un, ce que quelqu'un pourrait penser, ce que quelqu'un pourrait dire. Puis amen là-bas, je porte dans mon âme une semence royale. Et cette semence royale révèle l'espèce que je suis. Alléluia. Alléluia. Pardonnez. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un âge aveugle. Un âge rempli de n'importe quoi. Les gens ne peuvent même pas se décider. Lorsqu'une situation se présente à eux, dis amen là-bas. Je suis un fils de Dieu. Avant que je ne vienne sur la terre, je n'ai pas consulté un ange. Je n'ai pas consulté qui que ce soit. Dis amen là-bas. Dieu a mis quelque chose à moi, capable de reconnaître la parole, capable de reconnaître la vérité, capable de dire amen. Peu importe le vent qui peut souffler. Glory à God. Un âge tiède, un âge froid, un âge rempli de n'importe quoi, un âge rempli de mort. Dis amen là-bas. Pas de véritable fils de Dieu, pas de véritable fils de Dieu. Mais sachez une chose, le diable n'a qu'à bien se tenir. Il peut se moquer de cet âge de l'église de Laodicée. Il peut se moquer parce que c'est une église malheureuse. C'est une église tiède. Il peut se moquer. Mais allez-y encore plus loin. Allez-y encore plus loin. Lorsque vous êtes en train de lire cet âge de l'église de Laodicée, là-bas à la fin, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin, Dieu déclare, il y aura des vainqueurs, il y aura des rois, il y aura des rois. Peu importe que cet âge, soit ceci, soit cela, je prédestiné des rois qui sortiront de cet âge-là. Hosanna, Hosanna. Dans ce même âge de Laodicée, Dieu dit qu'il y aura des rois. Dieu dit qu'il y aura des rois. Voilà pourquoi je ne regarde pas l'âge de Laodicée. Je regarde la promesse de la royauté à celui qui vaincra. Il s'assera sur mon trône comme j'ai vaincu. Alléluia. Ils doivent venir à la manifestation. Ils doivent venir à la révélation originelle. Il y a un groupe, frères et sœurs. Alléluia. Ils sont dans Laodicée. Mais Dieu va les faire sortir de là. Parce qu'ils ont une semence royale. Voilà pourquoi ne te soucie même plus. Que Laodicée soit nue. Que Laodicée soit aveugle. Que Laodicée soit misérable. Mais c'est dans Laodicée que Dieu est en train de mettre à part des gens qui étaient prédestinés à être des rois, à être des reines. La semence royale Melchisedec se lèvera. Hosanna. Dieu les fait sortir de là. Parce que Laodicée ne peut pas les manifester. Alléluia. Ce que Dieu a mis en eux, il y a quelque chose d'autre qui peut manifester cela. C'est pourquoi vous pouvez dans une église, peu importe la parole qui est prêchée là-bas, cette parole ne peut pas manifester ce qui est en vous. Elle ne peut pas révéler ce qui est en vous. Parce que vous avez une semence lourde, une semence à trompette, une semence royale, une semence Melchisedec. Ça prend quelque chose d'autre. Dis amen là-bas. Votre espèce est rare. Votre espèce est spéciale. Votre espèce est royale. Votre espèce est de la charité. Dis amen là-bas. Alléluia. Alléluia. Ceci n'a rien à voir. L'homme de Dieu là-bas, il prêche bien. Hein? L'homme de Dieu, il enseigne bien. Hein?
Non, monsieur, non, madame. Donne-moi ce qui peut révéler la semence qui est en moi. Donne-moi ce qui peut manifester la semence royale qui est en moi. Dis Hosanna. Mon espèce est rare. Mon espèce est spéciale. Donc il faut quelque chose de spécial. Il faut la semence originale. Parlez la parole. Amen. Dans ce même âge, Dieu dit qu'il aura des rois. Ils doivent s'asseoir sur des trônes. Ils doivent venir à la manifestation. Ils doivent venir à la manifestation. Je ne peux pas rester comme ça. L'Odyssée ne peut pas manifester ce qui est à moi. Non, c'est pas possible. L'Odyssée ne peut jamais amener ce qui est à moi à la manifestation. C'est impossible. Il y a des personnes qui sont sur la terre. Ce sont des personnes spéciales, hein, frère. Ce sont des semences spéciales. L'Odyssée ne peut pas les révéler. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Ils étaient dans l'Odyssée comme ce taglon là, en train de picorer dans la basse-cour. Le poussé mange dans la basse-cour. L'aiglon aussi mange dans la basse-cour. C'est impossible pour l'Odyssée. C'est impossible pour la basse-cour de révéler ce qui est en eux. Et cela donne l'impression qu'ils sont des poussins. Toc, 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 toc. Qu'ils sont des poulets. Chicken. Dis Amen là-bas. Et ce aiglon qui était au milieu des poussins était en train de manger aussi comme des poussins. Comme étant des poulets. Pourquoi? Parce que ce qui était prêché là-bas ne pouvait pas manifester ce qui est en lui. Dis Amen là-bas. Il se comportait comme les autres poussins dans ces églises-là. Alléluia. Mais Dieu ne laisse pas sa semence royale. Elle est précieuse. C'est une semence de valeur. C'est une semence authentique. Il en verra. Alléluia. Lui-même va descendre. Et il va trompeter. Il va trompeter. La mère aigle. La mère aigle. Elle compte ses enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Il y a un enfant qui manque. Elle compte ses enfants. Il y a un enfant qui manque. Alléluia. Samuel a commencé à compter. Le fils d'Ésaïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il y a un enfant qui manque. Dis Amen là-bas. Alléluia. On a commencé à compter. Le premier âge. Éphèse. Alléluia. Le deuxième âge. Alléluia. Le troisième âge. Le quatrième âge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dis Amen là-bas. Il y a un âge qui manque. Il y a un âge qui manque. Il y a un enfant qui manque. Il y a un... Dis Hosanna. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Praise God, Amen. Alléluia. Samuel cherchait à oindre quelqu'un. Samuel cherchait à oindre quelqu'un. On dit, mais Samuel, voici les 7 âges de l'église. Voici les 7 fils d'Isaïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais attention, il y a quelqu'un qui manque là. Parce que parmi eux tous, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Oh, gloire à Dieu. Praise God, Amen. Et la main est la descente. Elle commence à trompeter. Quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. Le petit aiglon. Le petit aiglon. L'aiglon commence à dire, mais quelque chose se passe avec moi. Dis Hosanna. Voilà quelque chose qui est en train de révéler ma nature. Voilà quelque chose qui est en train de sonner dans mon âme. Je sens le son de la trompette. Je sens le son de la trompette. La trompette appelle mon âme. La trompette appelle mon esprit. La trompette appelle mon corps. Dis Amen là-bas. Et pendant que la parole sort, le poulet fuit. Le poussin fuit. La poule. La mère poule. Mais viens. Viens en partie. Viens. Faut fuir. Lui, là, va te tuer. Regarde, gros oiseau qui est là-bas, il va te tuer. Dis Amen là-bas. C'est gros oiseau que j'aime même. Il y a quelque chose à moi qui répond Amen. Il y a quelque chose à moi qui dit Hosanna. Il y a quelque chose. Je n'ai pas peur de mon Dieu. Je n'ai pas peur de mon roi. Mais lorsqu'il parle la parole, qu'il me taille, qu'il me nettoie, je dis Amen. Tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Tu es mon père. Tu es mon Melchisedec. Alléluia. 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 Depuis qu'il était dans la basse-cour, il se comportait comme le poussin, le poulet. Alors que c'était un aigle. Il avait une semence aigle en lui.
Mais il fallait que la mère aigle rentre en scène. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Dis amen là-bas. Hosanna. Ça c'est Jésus qui a dit, hein. Ça c'est Jésus qui a dit. Alléluia. Mais laissez-moi aussi dire. Laissez que je dise aussi quelque chose. Ce que Dieu a commissionné pour ce ministère, reconnaîtrons la voix de Dieu au travers du ministère don. Dis amen là-bas. C'est pourquoi peu importe que le vent souffle, peu importe quoi que ce soit, à qui est-ce que j'irai? À qui est-ce que j'irai? À qui est-ce que j'irai? Tu as les paroles. Tu bénis mon âme. Tu oins mon âme. Tu restaures mon âme. Qui me fait dire amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des faibles. Hein? Non. Moi, je n'aime pas 2 pasteurs. Je n'aime pas 3 pasteurs. Je ne suis pas une âme errante. Je suis un homme fixé. Quand Dieu révèle à mon cœur l'homme qu'il a mandaté pour moi, frères et sœurs, je m'en fous des sifflements des scorpions. Je m'en fous de la démarche des serpents. Cela m'importe peu. Je sais en qui je crie. Je crois, oh my God. C'est pas n'importe qui peut manifester ce qui est en moi. Non. C'est pas n'importe qui peut amener ce qui est en moi la manifestation. Parce que la parole était claire dans Genèse chapitre 1. Alléluia. Verset 11 à 12. Chaque semence selon son espèce. Amen. Chaque semence selon son espèce. Amen. Il y a beaucoup de semences de Dieu sur la terre. Mais cette semence est associée à une espèce. Quelle est ton espèce? Parce que la Bible est claire. Chaque semence selon son espèce. Alléluia. Est-ce que tu es d'une espèce rare? Est-ce que tu es d'une espèce spéciale? Est-ce que ton espèce c'est l'espèce de la charité? Est-ce que c'est l'espèce de la semence originelle? Est-ce que c'est l'espèce Melchisedec? Est-ce que c'est l'espèce Melchisedec? Les gens ne veulent pas entendre ça. Nous allons prêcher ça. Et les âmes prédestinées vont dire amen. Vont dire Hosanna. Je suis de l'espèce de la charité. De l'espèce de cet esprit Elohim. De cet esprit Melchisedec. Et ce genre d'espèce-là, on ne leur prêche pas n'importe quel message. On ne leur prêche pas n'importe quoi. Non, je suis dans le message. Je suis dans le message. Non, je ne m'arrête pas là. Hein. Je ne m'arrête pas là. Hein. Puis amène là-bas. Dans le message, il y a la semence selon son espèce. Dis amène là-bas. Alléluia. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse là. Dis Hosanna. Les gens ont pris ce message comme étant une couverture. Les gens ont pris ce message comme étant une étiquette. Non, je ne suis pas seulement dans le message. Je vais plus loin que d'être dans le message. Dis amen là-bas. Je cherche la semence originelle qui est capable de révéler l'espèce Melchisedec qui est voilée dans mon âme. Je cherche la semence originelle qui est capable de révéler l'espèce de la charité qui est dans mon âme. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis Alléluia. Alléluia. Vous êtes une espèce rare. Vous êtes une espèce spéciale. L'espèce de la charité. L'espèce de la semence originelle. L'espèce du roi Melchisedec. Alléluia. Et c'est pourquoi il vous faut un message. Un message au pied de fête. Allez, votre espèce est spéciale. C'est pas n'importe quel message que vous pouvez accepter. Dis amen là-bas. C'est pas n'importe quel message qui peut révéler votre nature. Qui peut révéler votre espèce. C'est pourquoi il vous faut un message au pied de fête, placé sous le 7e sceau, qui prend 3 onctions. 3 onctions angéliques. Alléluia. 3 onctions angéliques sous le 7e sceau pour apporter ce message, pied de fête, pour manifester
l'espèce royale, l'espèce de la charité, l'espèce spéciale. Dis amen là-bas. Qu'est-ce qui fait que tu peux croire le message 7 sur 7 tonnerre? C'est à cause de l'espèce qui est en toi. Qu'est-ce qui fait que tu peux croire Melchisedec, Michael, Gabriel? Mais c'est à cause de l'espèce de la semence que tu portes. Dis amen là-bas. Voilà pourquoi Dieu a relâché un message. 7 sur 7 tonnerres. Enfin, amen. Pour faire quoi? Pour révéler, amen, la semence originelle. Parce qu'à cette semence originelle est attachée une espèce. Chaque semence produit selon son espèce. Donc il faut un message pour révéler la semence originelle. Et quel est ce message? C'est le message 7 sur 7 tonnerres. C'est le message pierre de fête. Amen. Le message pierre de fête qui révèle ta nature. Laissez-moi lire quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont sur cette terre. C'est des personnes spéciales, frère. À cause de l'espèce de la semence. Et le prophète a déclaré la parole de Dieu dans la révélation des 7 sceaux. Amen. Praise God, amen. La page 306 ou la page 304. En français, c'est la page 306. En anglais, c'est la page 304. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et dans cette page 304, il y a un groupe qui a été placé là-bas. Il y a une espèce qui a été placée là-bas. C'est pourquoi ce n'est pas question de dire je suis dans le message. Ce n'est pas question de dire je crois le prophète William Branham. Dis amen là-bas. Il y a trop de personnes qui croient le prophète William Branham. Mais on veut maintenant voir cette espèce-là. À qui est destinée cette promesse de la page 304. Le prophète Branham déclare dans cette partie-là. Il dit ceci, écoutez attentivement. Regardez un peu ce groupe-là. C'est une espèce rare. Alléluia. Le prophète dit, attendez. Attendez que c'est 7 tonnerres. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas l'homme qui a dit ça, hein? C'est Dieu au travers du prophète. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Donc les 7 tonnerres ont des voix. C'est pas non. Dis amen là-bas. Quand tu entends que je suis de l'espèce de la charité, ce sont les tonnerres qui tournent dans ton âme. Et tu dis amen. Jusqu'à ce que la chose devienne une manifestation. Je me sens stimulé ce soir-là. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix. À tout le monde? À tout le monde? Ah bon? À tous les gens qui confessent le message? À tous ceux qui croient le prophète William Branham? À tous ceux qui confessent Coleman? Non, monsieur, non, madame. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix, la voix de 7 tonnerres, les 7 voix qui doivent devenir vivantes, les 7 voix vécues, que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe, qui peut vraiment prendre la parole. Frère Baudouin, ce n'est pas de lire, ce n'est pas de croire. Tu peux vraiment prendre la parole. Non, moi je crois la parole, ça fait 5 ans. Je crois la parole, ça fait 10 ans. Non, monsieur, non, madame. Tu peux vraiment prendre la parole. Je continue. Alléluia. Alléluia. Tu peux. Ça se fera. Les 7 ne feront pas entendre leur voix dans quelqu'un qui ne peut pas prendre la parole. Quand la parole vient, vous avez peur. Vous fuyez des tests. C'est quoi? Les 7 ne feront jamais entendre leur voix au travers de toi. Parce que les 7 voix des 7 tonnerres, c'est la voix des 7 esprits Elohim. C'est la voix des 7 esprits Elohim qui est Dieu lui-même qui parle au travers de toi. Aïe. Ça n'a rien à voir ici dans le message. Hein?
Écoutez ça très attentivement. Alléluia. Est-ce que chanter Elia, c'est un ministère? C'est un ministère. Quand les 7 voix des 7 tonnerres retentiront au travers de ce groupe, ça ne sera pas non, je suis dans le message. Ça sera la manifestation de l'élément surnaturel de chaque fils et fille de Dieu placé au dos du livre qui revient. Alléluia. Laissez ton face entendre le voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu, qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier, pas la manipuler. Pas la manipuler. Non, quand l'homme de Dieu prêchait, ça voulait dire ceci. Non, je pense que ça veut dire comme ceci. Non, tu es en train de manipuler. On dit de manier. Manier. Bien mais là-bas. Hosanna. Ce groupe-là, tu peux vraiment prendre la parole et la manier. Là, cette parole va trancher, va couper. Ça ne sera pas du jeu. Ça va trancher, ça va couper. Alléluia. Et ils peuvent, ce groupe-là, ils peuvent fermer les cieux. C'est pas l'onction d'Élie là qui est là? Ils peuvent fermer les cieux. Alléluia. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Le diable sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il pourrait faire apparaître, ce groupe-là, pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches. C'est pas l'onction de Moïse qui est là? S'il le voulait. C'est pas l'onction de Moïse qui est là? L'onction d'Élie et l'onction de Moïse? Mais à quel moment cela rentre en scène? Allez-y dans Matthieu 17. L'adoption. 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 Le placement en position d'autorité. Quelle était cette adoption? L'adoption physique en présence de Moïse et d'Élie. Voici l'onction qui vous accompagnera. Et qu'est-ce que c'est? La dernière trompette. Amen. La dernière trompette. La page 304. Le ministère qui est placé là-bas. Je le déclare par la foi. C'est le ministère de la dernière trompette. Pousse un cri de joie. À la convention, le pasteur John Côté a dit, il y a un ministère qui est placé là, à la page 304. Mais moi je viens te dire ce soir, le ministère qui est placé là, c'est le ministère de la trompette. Le ministère sous la dernière trompette. Alléluia. 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 Peut-être que tu vas me demander de quelle espèce je suis. Mais regarde la semence que je crois. La semence à laquelle je dis Amen. Regarde la parole que je crois. La parole à laquelle je dis Amen. Puis on s'en parce que la parole va manifester l'espèce qui est en toi. La jeunesse en feu là. Oh, la maman là-bas. Que Dieu vous bénisse là-bas. Votre espèce ne peut pas croire n'importe quoi. Alléluia. Regardez la semence que vous acceptez. Vous saurez l'espèce qui est en vous. Regardez la semence que vous acceptez. Regardez la parole que vous acceptez. Vous allez savoir l'espèce qui est en vous. Dis Amen là-bas. Tu sauras de quelle espèce tu es. Gloire à Dieu. Tu te mets parmi les critiqueurs. Tu manges les critiques. Cela détermine ton espèce. Amen. Quand le vent souffle que tu fuis, cela aussi détermine ton espèce. Quand
quand les tests viennent et que tu recules, cela détermine dans ton espèce. Mais laissez-moi dire à quelqu'un ce soir, de qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? De qui es-tu la semence? Dis amen là-bas. Je suis une semence royale. Une semence Melchisédek. Peu importe que le vent souffle à gauche, que le vent souffle à droite, je reste inébranlable. Pousse un cri de joie. Pousse un alléluia. Pousse un sana. Dieu ne m'a pas créé pour que je m'arrête sur la route. Je dois être manifesté Dieu. Je dois atteindre cette position élevée où je serai capable par l'Esprit de Dieu de former d'autres fils et filles de Dieu. Alléluia. Où tu es là, alléluia. Et quand l'homme est connecté au livre et le contenu du livre vont aller ensemble en lui, il prononce la parole. Et les atomes qui sont mortels commencent à recevoir la lumière éternelle pour changer les atomes en des atomes éternels. Il est en train de recréer un autre homme. Il est en train de recréer une autre femme. Tu n'es même pas mort. Tu es arrêté comme ça. Tu es arrêté comme ça. Et la puissance de Dieu de résurrection entre en scène et commence à recalibrer les atomes, les éléments de ton corps. Et tu deviens une nouvelle création. Passe dans ton... Ah! C'est ce qui se passe. Quand les 7 tonnerres font entendre leur voix à ce groupe-là, qui peut vraiment prendre la parole, qui peut vraiment manier la parole, ils prononceront la parole. Frères et sœurs, cela va changer les éléments de votre corps. Tu es en train de te déplacer comme un acte et quelque chose te saisit. Puis amène là-bas, la périphérie descend pour toucher ton âme, toucher ton esprit, toucher ton corps et remodeler ton corps. Puis amène là-bas et tu t'envoles comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle. Tu n'as pas besoin de visa. Tu n'as pas besoin d'un visa. Hosanna, tu n'as même pas besoin d'aller à une ambassade. Puis amène là-bas. Dieu change et transforme ce corps-là. Alléluia. Votre espèce est rare. Votre espèce est spéciale. C'est pourquoi le diable vous en veut. Le diable est prêt à vous détruire. Ces 2 jours, j'ai eu fortement mal à la tête. Mais je suis en feu. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. J'ai prêché. La maladie va venir. Mais il y a une lumière qui va sortir de toi pour chasser la maladie là-bas. Pour abaisser la maladie. Pousse un cri de joie. Pousse Hosanna. Gloire. Gloire. Dites à Satan, nous ne sommes pas de Laodicée. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dis aux gens, quand vous comptez les âges là, il y a 7 âges de l'église. Amen. Mais Dieu doit louer. Le Saint-Esprit a placé notre âge. Dis amen là-bas. Tu ne prendras pas tes yeux pour voir cela. Dis amen là-bas. Je ne peux pas te montrer le 8e âge. Je ne peux pas te montrer cela. Parce qu'il n'y a pas 8 âges. Je suis moi-même. Ce 8e âge. Ah! Le prophète Branham dit, c'est l'âge de l'épouse. Mais pourquoi voulez-vous attendre à quelque chose d'autre? Je suis moi-même cet âge. Ce 8e âge. L'espace du Saint-Esprit. Il y a un monsieur qui avait entendu parler du réveil de Gall. Il est arrivé dans là-bas. Il a rencontré quelqu'un qui marchait. Il dit, s'il vous plaît, monsieur, il paraît qu'il y a un réveil quelque part ici. Où est situé le réveil?
Où est le réveil? Le monsieur l'a regardé. Je suis moi-même le réveil. Je suis moi-même le réveil. Qu'est-ce qui te fait adorer? Tu es l'espèce royale. Tu es l'espèce de la charité. Tu es l'espèce de la dynamite. Bien là-bas. Tu es toi-même la charité. Tu es la charité. Tu es le Saint-Esprit Elohim. C'est ce que tu es. Tu es de cette espèce-là. L'espèce royale. Melchisedec. Dis amen ce soir. Dis encore amen. Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Si quelqu'un te demande de quelle espèce es-tu, dis-lui, regarde la semence parole que je crois. Regarde la semence parole que je crois. Regarde ce qui en moi est capable de croire, capable de recevoir. Il faut simplement regarder. Quand souvent des choses viennent là, comment est-ce que ce qui est en moi réagit? Dis-moi là-bas, vous avez un ange surnaturel qui vient d'Elohim, la grande fontaine de l'amour divin. Et ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ta force. Il y a une autre puissance. Un autre puissant, un autre puissant qui t'influence, et tu dis amen, tu dis Hosanna, tu dis alléluia. Si Dieu veut me tuer, qu'il me tue. Je ne lui donnerai jamais d'eau. Je ne lui donnerai jamais d'eau. Je ferai face. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es mon créateur, tu es mon sauveur, et je t'aimerai. Amen. Alléluia. Un message bien fait pour manifester l'espèce Melchisedec qui est en vous. C'est pas n'importe quoi que vous croyez. C'est pas n'importe quoi vous avalez. Frères et sœurs, c'est pas n'importe quoi. Alléluia. Praise God, amen. Dieu envoie un message bien fait sous le 7e sceau. Et vous dites amen à ça. C'est pourquoi je vous dis ce soir, Gabriel n'était pas seulement un ange, il était lui-même un message. Gabriel n'était pas seulement un ange, il est lui-même aussi un message. Il n'est pas seulement un ange, frères et sœurs. Michael n'est pas seulement un ange. Michael lui-même, il est un message. Melchisedec, dis amen là-bas, est également le message. Mais regardez, attention, regardez. Gabriel visite Zacharie. N'est-ce pas? Et il dit à Zacharie, je viens. Je suis Gabriel. J'ai été envoyé de la présence de Dieu. Il dit, je me tiens devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai été envoyé. Il dit, vous entendez? J'ai été envoyé. C'est quoi? Un messager. Un ange. Il dit, j'ai été envoyé pour t'annoncer ces choses-là. Pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Pour t'annoncer ces choses-là. Dis amen là-bas. Et voici, toi Zacharie, tu seras muet. Et pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas cru mes paroles. Attendez. Quand tu es un envoyé, tu parles au nom de quelqu'un. Qu'est-ce que toi tes paroles? Qu'est-ce que toi ta parole? Ah, voilà. Mais Dieu soit loué. Le prophète William Branham déclare, vous restez avec le message. Vous restez avec le message. Et entre ce matin, vous et le message, vous devenez... vous devenez un. Il dit, j'ai été envoyé de Dieu. Et puis il dit à Zacharie, parce que tu n'as pas cru mes paroles. Mais Gabriel, est-ce que ce sont tes paroles? Et Gabriel me répond, tu as reçu le prophète de la fin des temps? N'a-t-il pas dit, le message et le messager sont une seule et même personne? Que Dieu te bénisse.
C'est pourquoi je dis, Michael n'est pas juste un messager. Il est un message. Gabriel n'est pas juste un messager, n'est pas juste un ange. Il est un message. Et quel est ce message? Le message de Melchisedec. Le message du roi. Le message de Jésus. Le message de Dieu qui est parlé. Qui est parlé. Qui est parlé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis shalom à ton frère. Gloire. Dieu me là-bas. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie. Wonderful, wonderful. Regarde comment tu es libre. Regarde comment tu es en joie. Regarde comment Dieu te conduit. Pousse un cri de joie. Pousse un amen. Pousse un alléluia. Dis shalom à ton père, shalom à ta soeur.